Donc, si tu es encore là, en tout cas merci, hein. Si tu t'es déjà abonné à la page, merci. Si tu l'as pas encore fait, je te laisse le temps d'y aller. On commence tout de suite, on rentre bim, tac, tac dans le vif du sujet. On n'est pas le temps de faire des trucs du style bonjour, t'as capté. Je t'ai parlé dans la dernière vidéo d'une des erreurs que j'ai commis à mes débuts et que j'essaye maintenant d'avoid, qui veut dire d'éviter au max. Une autre erreur à ne pas faire quand tu débutes, en tout cas si tu es dedans, stop tout de suite et essaye de faire un petit turnover et puis essaye d'analyser un peu la situation et d'y remédier, parce que je peux te garantir que celle-là aussi, elle peut être fatale sur le long terme. En fait, ce sont que des petites choses qui sont au début très subtiles, mais qui sur le long terme te met dans des situations très compliquées. Évite de prendre que des commandes. Qu'est-ce que je veux dire par que des commandes? Évite de prendre que des projets d'autres personnes. Fais aussi tes propres projets. Parce que la plupart du temps, quand tu prends le projet de quelqu'un, parfois c'est pas forcément une association ni une collab, c'est plus on te demande de venir faire quelque chose que la personne a déjà en tête, et la plupart du temps tu n'as pas cette, on va dire cette opportunité de liberté dessus. Il y aura toujours un équilibre à avoir, ce que tu penses qui est bon, ce que tu vois qui est bon pour le projet et que ce que justement la personne veut. Et des fois ça peut être conflictuel en mode toi tu réalises. Je prends un exemple. Si on me demande de venir tourner quelque chose et tout, ok, j'arrive, je regarde ce qu'il faut, et là je me dis, tourner comme ça, ça va pas le faire et tout, tourner ici, ça va pas le faire. En fait, je me mets des pièges. Il y a des pièges que je vois qui vont faire que si on tourne la vidéo là, elle va pas être top. Et le problème, c'est que l'image, c'est moi en fait. Et ce que les gens vont retenir, c'est que j'ai fait une vieille image, tu vois le délire? Donc c'est vrai, on peut se dire, ouais, mais si t'es bon, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas réussir à faire de bonnes images. Gars, il y a un truc que je dis toujours. Alors, j'ai peut-être choqué certains d'entre vous, mais il y a un truc que je dis toujours. Si tu dois faire de la merde, même si c'est de la merde, et que c'est super bien éclairé, c'est super joli, la couleur est magnifique, ça reste, du coup, une belle merde. Alors, j'en vois pas, c'est bizarre, ça fait bizarre de parler de ce genre de choses parce que t'as l'impression que je suis en train de cracher sur des projets que j'ai déjà fait. Non, pas du tout, je mets en image en fait, je vous mets en image. Alors, je ne dis pas que j'ai fait des projets qui étaient de la merde, ce n'est pas ce que je dis. Pour l'instant, j'ai toujours réussi à bien collaborer avec les gens autour de moi avec qui je fais les projets. Ce que je veux dire, c'est que à mon échelle, quand je regarde certaines choses que j'ai faites, je me dis, t'abuses, tu vois, t'as foiré. Je me dis, c'est nul. Donc je comprends parfaitement. Si c'est ça que tu montres et c'est ça que tu donnes, les gens ne vont pas te redemander, tu vois le délire? Donc c'est de ça que je te parle, c'est d'arriver à trouver le bon compromis entre quand quelqu'un te demande de faire un projet avec lui et que tu sois capable justement de t'affirmer et de dire non, on va pas prendre ça, non, je vais pas faire. Et ça vient quand tu arrives justement à avoir tes propres projets. Parce que quand tu as tes propres projets que tu arrives à réaliser, il faut les réaliser, il faut les mettre, il faut pas seulement les avoir dans la tête. Prends-les, réalise-les et balance-les, fais. Même si c'est pas comme tu voulais, mais fais. Ça va te permettre de te conforter pour quand tu vas tomber sur d'autres projets de d'autres personnes et qui vont te dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Comme toi, tu sais et tu sais ce que tu maîtrises, tu pourras être plus aisément capable de dire non, je fais pas ça. Parce que tu sais que l'image ne sera pas bonne. Est-ce que tu as capté? Est-ce que tu as suivi ce que je veux dire? Moi, c'est ça l'erreur que j'ai fait. J'ai fait énormément de projets d'autres personnes et j'ai à un moment stoppé mes propres projets, qui fait que j'avais pas assez de maturité artistique pour dire direct non, ça je fais pas ça ici, ça je fais pas ça là, ça je fais pas ça là. Même si tu as booké la journée, même si tout le monde est déjà là, je dis non, je ne tourne pas là parce que ça te fera une mauvaise image et c'est sur moi que ça va déteindre. Et comme j'ai fait énormément de projets où, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, énormément de projets où j'essaie d'arranger les choses, d'arrondir les angles, de rendre les choses beaux, de rendre les choses jolies, donc de prendre sur moi, d'aller vers les montages, alors qu'au niveau montage, je suis une brêle, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrête pas d'expliquer aux gens, moi je suis doué pour prendre les images. Voilà, il faut qu'on fasse les choses bien. Et mon montage, il est simple. J'ai un montage qui est
Je ne sais pas comment expliquer ça, je ne vais pas dire cinématique pour ne pas dire des mauvais mots, mais j'ai un montage qui est axé plus sur l'image et sur l'action qui se passe dans l'image. Donc les effets, les trucs de FX là et tout et compagnie, moi je maîtrise pas, c'est pas mon truc, je ne kiffe pas faire ça. J'aime pas faire ça en fait, c'est pas moi. Et je le dis encore à chaque fois, tu ne demandes pas à un pâtissier de faire la même chose que fait un boulanger et inversement, juste parce que les deux utilisent de la farine et de l'eau dans la composition de leurs ingrédients. Donc non, chacun a ses spécificités en fait. Et moi, tout ce qui est FX et tout, je ne maîtrise pas. Je pourrais, mais je ne kiffe pas. J'aime bien le voir quand les gens le font, mais moi, m'asseoir derrière l'ordi et me mettre à faire des... Oh là là, oh ça me saoule. Déjà, que mon ordi, il me casse les pieds. Donc, imagine s'il faut que je passe sur After Effects et Illustrator, les trucs comme ça, les trucs vectoriels et tout. Non, pas pour moi. Moi, sur Premiere Pro ou DaVinci, je fais mon montage, tac, 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 séquence, enchaînement d'images, synchronisation des sons, tempo, l'image sur le son. Ça, là, je suis doué. Quand on me demande de faire les trucs avec les glitches, machin, ça bouge dans tous les sens. Non, moi je te fais les images, donne ça à quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Donc voilà, erreur numéro 2, ne prends pas trop de commandes si tu n'as pas la maturité, je vais dire artistique, nécessaire pour justement être capable de déceler les moments où ça va te desservir de filmer, de faire des images, que ce soit en photo ou en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, la partager. Partagez-la. Alors, tu vois que je fais ce signe-là, s'il te plaît, parce que tu as vu, hein, j'ai balancé une vidéo, là, je balance une deuxième. Je sais que je dis ça souvent. J'en ai marre de répéter ça tout le temps, les gars. Franchement, j'en ai marre de répéter ça. Mais j'évolue, j'avance. Je sens que là, ça va vraiment être... Ça va être la bonne. Et la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis retrouvé marié. Ça fait 10 ans et j'ai 2 enfants. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment la bonne. Sur ce, tchuss à vous, portez-vous bien. Et puis on se voit sur la prochaine vidéo.